Salut les gars, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Atlético Madrid. Aujourd'hui on a le dernier match de la phase de groupe de cette Ligue des Champions. On va devoir jouer contre le Bayern de Munich. On regarde le classement, on est premier avec 12 points, le Bayern est derrière nous avec 7 points. On est donc irrattrapable. Et le Bayern aussi. On va vite fait voir qu'est-ce qu'il y a là. Mise à jour, il n'y a absolument rien. Prochain match joué 3 jours ou 2 jours après. 4 jours après. Il y a 4 jours de repos donc avant de jouer contre Grenade. Mais on a eu 2 jours de repos pour le match contre Rayo Barcelone. Non, c'est pas Rayo Barcelone, c'est Espagnol et Barcelone. Voilà. Au terme de ce match, faut que je rappelle quand même qu'on a une qu'est-ce qu'on avait? Une victoire, non? Victoire 1-0, voilà. Oui, je l'ai tourné début de semaine cet épisode, je sais plus bien ce que j'ai fait. Donc comme dit, on va faire jouer une équipe B un peu remaniée peut-être. On va vous faire jouer en quelle couleur vous? On va vous faire jouer en blanc. Voilà. L'équipe B, mais on va faire un petit changement. C'est que Vietto, qui ne réalise pas une si excellente saison que ça, va débuter sur le banc. On va mettre des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer aussi peut-être. Thomas va prendre la place de Saul, non? Ou... Ah, attends, on va laisser ça comme ça, écoute. On va laisser ça comme ça, il n'y a absolument pas de souci. On fera rentrer des remplaçants à juste Gédoise qui va laisser sur le banc pour faire rentrer Hernandez. Et c'est parti pour ce match contre le Bayern à domicile. On se retrouve pour cette dernière affiche de cette Ligue des Champions, ces phases de groupe de Ligue des Champions pour être plus précis. L'Atlético qui affronte le Bayern à l'Estadio Vicente Calderón. On va devoir juste tenir le score, perdre, faire n'importe quoi. Mes joueurs peuvent même pas, ils pourraient même ne pas venir sur la pelouse. Que voilà, ça ne changera absolument rien au classement. Ce match est vraiment là pour les spectateurs, pour que les spectateurs puissent voir du beau jeu. Ils mettent une équipe type en plus avec Robben, que je vois tout de suite. Joueur à suivre, Arjen Robben, milieu de 31 ans avec 180 cm quand même, il est assez hein. Mais bon, on va, même avec Robben, avec Lewandowski, avec Müller, avec tous les joueurs qui veulent, on peut les battre. Voici ma composition d'équipe. Paul Nardi dans les cages, Tete Hernandez, Jiménez et Wendel pour les défenseurs. Saul, Rabiot, Ferran Carrasco et Ntep pour les milieux de terrain. Et Torres et Correa pour l'attaque de cette équipe de l'Atlético Madrid. Ensuite, l'équipe du Bayern de Munich qui va jouer avec Neuer dans les cages, Rafinha, Benedetta, Boateng et Bernat en défense. Lam, Vidal, Ribéry et Robben au milieu de terrain. Müller, Lewandowski en attaque. C'est vraiment une putain d'équipe qu'ils ont voulu mettre. L'équipe type, je pense. Quoique, il aurait pu aussi mettre Douglas Costa comme les médias de ce jeu l'ont fait paraître. Mais bon, pas du tout, il l'a pas mis pour ce match important. Il a préféré mettre du Ribéry et du Robben sur les côtés, mais bon, c'est pas grave du tout les gars, on va jouer ce match, c'est le coup d'envoi. Le Bayern qui va vraiment devoir faire grosse impression s'ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs que nous. C'est pour ça, je pense qu'ils ont mis une équipe type aussi. Peut-être que c'est pour ça, parce qu'ils ont perdu le match aller et qu'ils se disent merde, on a perdu quand même à domicile, on s'est pris une raclée contre une équipe de l'Atlético Madrid qui est une équipe jeune. Qui est une équipe très jeune où il y a juste Gabi qui est encore assez expérimenté avec Godin peut-être. Donc ça a dû vraiment atteindre leur honneur et leur amour propre et là ils sont dégoûtés. Rabiot, le jeune joueur, Rabiot, ça passe pour Correa la frappe. C'est vrai, c'est contré et Neuer qui en s'empare du ballon. C'était une action très très chaude pour l'Atlético Madrid. On repart à l'attaque tout de suite parce qu'il y a une mauvaise relance du gardien bavarois. La défense qui s'empare de ce ballon avec Ribéry qui va enfin pouvoir lancer une attaque et ce sera une touche pour le Bayern de Munich. Donc il faut savoir que j'avais dit déjà que j'allais lancer une nouvelle carrière, j'y pense à l'instant, avec le Borussia Dortmund. Je vais la lancer mais seulement quand une saison sera finie. Une saison sera finie, ça sera sûrement celle avec l'Inter qui sera finie plus tôt ou le bon boxing du point de Paul Nardi. Ça sera sûrement celle avec l'Inter qui finira plus tôt et donc on se retrouvera avec la semaine de l'Inter avec 2 matchs du Borussia et un match de l'Inter vu que la carrière là sera pas à l'arrêt mais elle sera beaucoup moins présente vu qu'on aura déjà fait une grosse saison avec.
Et peut-être qu'on aura tout raflé, peut-être. Tout raflé dans ce qu'on a joué, quoi. Ce qui veut dire série A plus coupe team. Oh, ce centre, ou cette frappe, cette tête magnifiquement bien placée, qui est boxée par Paul Nardi, le gardien français, qui garde encore ses cages inviolées. Pas mal. Corner, premier corner du match, donc à la 21e minute pour le Bayern. Il envoie vers le fond, il voulait trouver Müller, qui ne réussira pas malgré sa grande taille. Saul, c'est une touche pour l'équipe de l'Atlético Madrid, on va tenter de partir sur le côté gauche. Avec Ferran Carrasco, Yannick Carrasco qui a une excellente vitesse. Ah non, tu la récupères, tu l'envoies au fond. La touche. Pour nous les gars. Là il y a un jeu dans le milieu de terrain, là il n'y a plus grand chose à attaquer. Oh là 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 là, j'avais vu la petite faille dans la défense. J'avais vu la faille dans la défense, peut-être qu'elle est encore là. Non, ils l'ont rebouché. Oh mais Rabiot, non c'est pas Rabiot, c'est Ntep, pardon. T'aurais pu te faire un peu plus chier que ça pour la récupérer cette balle. Allez, ça recommence là. Il y a une bonne position du Bayern quand même. Torres qui n'a pas réussi à récupérer cette balle. La balle qui est envoyée au fond vers Benedetta. On voit que le Bayern ne sait pas trop quoi faire. Il cherche la faille de cette équipe espagnole. Ntep qui la renvoie à l'avant. Ntep qui a voulu récupérer cette balle mais qui n'a pas réussi. Tété au duel avec Bernat. Bernat qui loupe son duel complètement. Oh là là, l'erreur. Peut-on passer ces poules sans une seule défaite? Ou plutôt peut-on passer ces poules qu'avec des victoires? C'est ça la question qu'il faut que les joueurs se posent. S'ils font ça sérieusement, c'est de grands malades. C'est des très très grands malades. Oh, ça va centrer peut-être. Ça centre, mais c'est contré par une très très bonne défense aujourd'hui de TT. 37 minutes se sont écoulées dans ce match. Toujours aucun but, mais toujours aucun réel tir pour l'Atlético Madrid. Parce que Torres pour l'instant n'est pas au top. Oh putain, je dis ça, regardez ce qui se trouve. Un duel entre Torres et Neuer. Non, mais qu'ai-je fait? Putain, là je suis dégoûté les gars, mais j'ai poussé mon ballon trop loin. J'ai oublié qu'il y avait Neuer en face. Et tiens d'ailleurs, Neuer l'envoie en touche, mais c'est pour le Bayern. Hein. Y a aucun problème là-dedans, non, l'arbitrage. Oh, je suis dégoûté. Là, j'avais l'occasion du 1-0, là. Au final, j'ai même pas pu le tirer, quoi. Ah, bah, si le Bayern, il commence à tenter de tirer cadré, ça pourrait le faire. Hein. Je dis ça comme un con. Oui, ils attaquent, là. Allez. Le Bayern, pour l'instant, il joue pas si bien que ça non plus. Ils ont une possession, ils ont un gros monopole du ballon. Mais on va dire qu'ils font pas plus peur que ça. Hein. C'est une équipe stérile. Pour l'instant, ils attaquent pas, ils cadrent pas de grosses frappes. Nous non plus. Bon, nous, on n'arrive même pas à passer dans la mi-terrain. C'est un match piège. Franchement, contre une équipe comme ça, on les a déjà battus. Mais ça, j'arrive pas. Là, je dois dire, les gars, j'arrive pas à attaquer. Déjà, le premier problème, c'est que moi, je mets l'équipe B, ils mettent l'équipe type. C'est un gros problème pour moi, ça. Allez Torres. Mais Torres, putain, mais tu viens d'où, toi? Tu viens pas, c'est pas un joueur de foot qui fait ça. Tu la perds pas aussi simplement. Allez les gars, mais faut prendre le marquage, là le marquage il est laissé à l'abandon. Allez les gars, on attaque. Avec Torres, il passe Torres. Il tente la frappe, c'est sûr. Neuer, la double parade de Neuer qui empêche ce ballon de revenir dans les pieds de Rabiot. Oh là là, on était à ça du but, on était à 2 cm du but du match. Et peut-être d'un gros hold-up quand même. Hein. Enfin, je vais pas vous mentir, on mérite pas vraiment de gagner. Hein. Alors, bientôt finir ce mois de novembre. Les tirages au sort de Ligue des Champions, c'est vers décembre, je crois. Donc, on n'aura pas, fin de cet épisode, notre adversaire pour les 8e de finale. Ce qui est dommage. Oh là là, mais la nullité, les gars. Oh là là, faut vous réveiller.
Voilà, Jiménez qui récupère cette balle. Jiménez qui l'a fait à Torres. Torres, il faut chercher Correa. Correa, faut que tu cherches à ne pas être hors jeu. Là, il y a un gros. Il y avait un gros avantage numérique, on va dire, à jouer. Et là, on n'a pas réussi. Donc, il avait vraiment dominé dans la surface là. Et plus de joueurs de l'Atlético que du Bayern, mais ils ont réussi à récupérer cette balle. Je crois qu'on montre un meilleur visage lors de cette seconde période, mais c'est quand même pas ça qu'il faut pour marquer. Il faut quand même plus que ce qu'ils font là, plus que les efforts qu'ils font là pour marquer. Est-ce que je me serais trompé là? J'ai vu qu'il y a encore un match qui montre encore un prochain match en Coupe Champion. Est-ce que je me serais trompé? Il en reste encore un à jouer contre le Galatasaray. Ah, là je sais pas, j'ai 12 points. Attendez les gars. Je sais même plus si c'est le dernier match ou l'avant-dernier match à jouer, Ligue des Champions. C'est possible que je me trompe depuis le début les gars. C'est compliqué. Attention. C'est bizarre, c'est qu'il dit qu'il me reste encore un match. Je savais pas qu'il me reste encore un match à faire. Contre le Galatasaray. Est-ce que j'ai joué 2 fois contre le Galatasaray? Je n'ai aucune idée les gars. Donc c'est possible que ce soit pas le dernier match qu'on avait fait en Ligue des Champions. Il reste 5 minutes, j'ai même pas fait un seul petit changement. Vu que l'équipe, voilà, je vois pas le besoin essentiel de faire du changement, là, de faire du coaching. L'équipe, elle a les atouts pour marquer un but. En fait, elle a les atouts, mais les atouts s'en branlent complètement du match. J'ai l'impression qu'ils veulent juste avoir leur chèque là. Parce qu'il n'y a aucun joueur qui a plus donné que d'autres quoi. Ils ont tous été là dans leur nullité bien connue. Voilà, il récupère la balle. Allez, trouve que je me trompe. C'est quoi ce hold-up de penalty? C'est quoi ce hold-up de penalty? Le tacle en arrière, le tacle glissé en arrière dans la surface alors que j'allais vers les buts. C'est quoi ce vol? J'ai jamais vu ça, jamais. Oh là là. Oh là là, putain, c'est pas possible. 3 tirs à 7, 2 tirs cadrés à 3, 38% de possession à 62, on mérite pas de gagner. L'homme du match au final ça doit être Neuer. Voilà, Neuer avec une note de 9 avec 6 arrêts au total. Je me suis fait voler ce match à cause d'un penalty à la con pas attribué. Hein. On sait pas pourquoi. Donc Monaco qui perd 2-1 contre le Galatasaray. Nous on a fait le match nul. Et on va tout de suite voir si je me suis gouré et qu'il en reste encore un match de Ligue des Champions. Ah oui, totalement. Totalement les gars, donc j'ai dit des conneries. C'est pas l'ultime affiche, c'était pas l'ultime... enfin c'est l'ultime grosse affiche. Mais il reste encore un dernier match à jouer en Ligue des Champions. Ça sera le 9 décembre, pardon. Contre le Galatasaray à domicile ou à l'extérieur. À l'extérieur. Avant ça, il faut jouer contre Grenade, contre Valladolid au match retour de Coupe espagnole et contre l'Athletic Bilbao. Bon, on voit qu'on est toujours aussi mal barré en ce qui concerne le classement de Liga BBVA. On va faire un point tout de suite sur ce classement qui, pour l'instant, est vraiment mal barré pour nous. Donc, Barcelone qui est promis avec 34 points, qui devance d'un point son dauphin Valence. Ensuite il y a le Celta Vigo à 23 points, égalité avec le Real. Malaga, mais il y a des matchs qui n'ont pas encore été joués, donc Malaga qui est 5ème avec 22 points mais qui pourrait repasser 3ème vu qu'ils ont
un match en retard. Pareil pour Villarreal et pareil pour l'Atlético qui pourrait re-rentrer dans ce top 5. Top 5. Faut tenter le top 6. Mais si on fait le top 5, c'est génial. Et on verra ça. On va jouer contre Grenade le prochain match. Et Grenade, c'est la lanterne rouge. Mais les gars, je déteste les lanternes rouges parce que c'est les lanternes rouges qui me font le plus de mal. Pour ne pas citer aussi la carrière de l'Inter qui a été brutalement... ma série de victoires qui a été brutalement stoppée par Bologne, je crois, qui était dernier. Donc, mise à jour, c'est pas intéressant les gars, donc c'est la fin de cet épisode, il n'y a plus rien à dire ces carrières, à part que la victoire n'aurait pas été méritée, même si le penalty il était clair et net qu'il était là. Mais voilà, donc c'est la fin de cet épisode les gars, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, n'hésitez pas. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. A plus.